Bonjour et bienvenue sur la chaîne Postaro. Merci d'être là aujourd'hui avec moi sur cette vidéo. Alors, quel cadeau arrive à toi? Quel cadeau les guides souhaitent-ils te faire? C'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Et pour ce faire, je te propose trois choix. Choix numéro un, c'est cette petite tortue qui représente le choix numéro un. Choix numéro 2, c'est ce petit éléphant. Et enfin, choix numéro 3, c'est la grenouille. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo et je te rappelle aussi que cette guidance reste une guidance générale et qu'ainsi tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro un, le choix de cette petite tortue qu'on va aller poser vers sa sœur tortue, entre sa sœur tortue et mon œuf de dragon. Eh oui. Alors, quel cadeau les guides souhaitent-ils t'offrir? C'est ce qu'on va aller voir. Alors, on va tout d'abord aller voir ce que tu vis actuellement selon toi. Et puis, selon tes guides, ce que tu vis selon tes guides. Ensuite, ce que tes guides souhaitent t'offrir, t'apporter. Quel cadeau ils souhaitent t'offrir. Quel impact ce qu'ils souhaitent t'offrir aura sur ta vie. Et enfin, quel est le meilleur comportement à adopter par rapport à ce cadeau, ce que les guides souhaitent t'offrir. Voilà. On est plutôt pas mal, tout est à peu près droit. On peut donc y aller. Alors, toi qui as choisi la tortue, ce que tu vis selon toi, la chèvre, l'agilité et la source de tout. Eh bien, en ce moment, choix numéro un, je te dirais que, euh, comment dire, comme la chèvre, que l'on définit par cette carte comme agile, tu vois, tu te sens d'une grande vivacité, d'une grande flexibilité, tu te sens fort capable comment dire, de t'adapter au changement. Tu es prête à relever les défis. Tu es prêt ou prête à relever les défis en ce moment, actuellement. Voilà, il y a des défis à relever dans ta vie, tu as des objectifs à atteindre et tu as un mental de champion, quoi, de championne, tu vois, tu te montres curieux, tu sors de ta zone de confort, comme peut le faire une chèvre, tu vois, il y a un côté aventureux chez la chèvre, très persévérant, si elle a aperçu un morceau d'herbe qu'elle souhaitait manger, elle ira jusqu'à ce morceau d'herbe. Euh, et puis très agile aussi la chèvre, très agile, elle saute très haut, c'est très agile une chèvre. Et je sens que tu peux passer d'un domaine à un autre de manière très facile aussi. Euh, T'es vraiment prêt à sortir de ta zone de confort, tu vois, à te montrer curieuse, à explorer vraiment, ouais, des aspects inconnus jusqu'alors dans ta vie, quoi. Et avec la source de tout, bah, je suis un peu dans la même sorte d'énergie, si tu veux. C'est que tu as vraiment la sensation que tous les espoirs sont permis. Que tu peux rêver grand, que plus tu rêves grand, plus ça arrive. Tu vois, tu es vraiment ouais, dans un super mood, quoi, dans un super état d'esprit d'entreprise, tu vois, d'aller de l'avant, d'oser, de se montrer agile, de se montrer curieux, de se montrer intelligent, adaptable. Euh, dans tous les domaines, hein, je te dirais. Il n'y a pas forcément de domaine particulier là, mais en tous les cas, c'est comme ça que tu te ressens, tu vois. Peut-être même que tu as fait un grand saut, tu vois, t'as fait un grand saut pour que ton épanouissement personnel puisse encore plus se développer. Tu as osé faire quelque chose pour que ton épanouissement perso se développe encore plus. Pour toi, vraiment, ouais, ce que je ressens, c'est que tout est possible et tout est réalisable, quoi. T'as une confiance en la vie, t'as une confiance en la magie de la vie, t'as confiance, en fait, que lorsque tu passes à l'action, lorsque tu te montres agile, lorsque tu fonces vers tes objectifs, ben, la vie, elle est là pour t'aider.
Aussi, il y a un petit côté comme ça aussi que je ressens, avec la source de tout, tu vois. Alors, selon tes guides, qu'est-ce que tu es en train de vivre actuellement? On a le lion, l'énergie. En tous les cas, tu es en pleine confiance en toi, hein, choix numéro un. Que ce soit selon tes guides ou selon toi, vous êtes bien d'accord. C'est que là, le plexus solaire est très bien équilibré, si tu veux. T'as, tu t'assumes tel que tu es. Euh, T'as confiance en toi. T'es déterminé, t'es persévérant, persévérante, tu vois. Et les guides, ils me disent, pardon, que c'est drôle parce que ça me fait penser à ton choix à la tortue, parce que la tortue, elle ressemble en cela au lion, c'est qu'elle sait traverser les obstacles sans dériver de ses objectifs. Tu vois, c'est deux animaux très différents, hein, certes. La tortue va très lentement, mais va sûrement, c'est ce qu'on dit toujours. Elle ne se, même s'il y a des obstacles, des embûches sur sa route, elle va elle va contourner cet obstacle, elle va le surmonter, mais elle va rester déterminée sur le chemin qu'elle a emprunté, comme la chèvre d'ailleurs. La chèvre est très curieuse, mais aussi très déterminée, très persévérante. Et là, je sens encore cette même énergie, tu vois, qu'on me décrit là, avec le lion, c'est le cas de le dire, où t'es quelqu'un comment dire, qui est très courageux, t'es une personne très courageuse face aux défis que la vie peut mettre, ou qu'il l'a été en tous les cas, qui a prouvé son courage face aux défis que la vie, pardon, a pu mettre, que les guides ont pu te mettre sur ta route. T'es resté déterminé, t'es resté focus, et en cela, ils te reconnaissent un courage de dingue. Euh, T'es quelqu'un qui ne se laisse pas non plus, tu vois, il y a une confiance en toi qui se dégage, il y a vachement de jaune dans cette première ligne, et euh, mince, j'ai perdu ce que je voulais te dire. Oui, c'est que pour moi, tu te laisses pas influencer non plus facilement par l'extérieur. Comme la tortue. Avec ce lion, comme la tortue. La tortue, elle se laisse pas. Elle est focus. Et je te sens focus. Et les guides te sentent focus. Enfin, me transmettre le message de te dire que ils te sentent focus sur ce que tu souhaites atteindre, sur tes objectifs. Et très courageux, très persévérant. Tu vois, tu mets de l'énergie créatrice, tu mets de la passion, tu mets de la fierté dans ce que tu fais. Et, euh, Et peut-être même que tu es en train de donner vie à un projet, tu vois, même choix numéro un. Et ils sont très fiers de la façon dont tu procèdes, en fait. Ils te disent de continuer ainsi, que tu es sur la bonne route, sur la bonne façon de faire, sur la bonne méthode, sur la bonne voie, tu vois. Que tu mets ton énergie là où il le faut pour avancer dans ta vie, pour t'élever, pour t'expandre, pour t'expanser. Qu'est-ce qui pourrait me venir Je te sens aussi tellement de confiance, tellement d'autorité naturelle, puis tellement focus que t'es pas atteint par, comment dire, t'as laissé tomber les mauvaises vibrations, tu vois. Elles te touchent même pas. Alors soit elles arrivent pas jusqu'à toi parce que tu dégages tellement de pouvoir, tu vois, de puissance que bah, ces vibes, elles arrivent pas jusqu'à toi, on va dire. Ou soit t'es tellement focus que pfft, elles glissent sur toi comme sur les plumes d'un canard, tu vois. Ça glisse, quoi. Tu les vois même pas en fait. Enfin, t'as pas le temps. Enfin, c'est pas que t'as pas le temps parce que la tortue prend son temps, mais au contraire même, elle se précipite pas. Mais voilà, elle reste focus et persévérante, tu vois. Et il y a encore la confiance, je l'avais pas vue. J'étais partie sur le lion là, et j'avais pas vu cette carte numéro 10 de la confiance. Comment les guides voient ce que tu vis actuellement. Euh, Bah, il voit que le doute te quitte, quoi, aussi. Tu vois, que t'es vraiment dans une très belle énergie, une énergie de passion, où il n'y a plus de doute, quoi. Le doute, il te quitte un peu plus chaque jour. Plus tu vis sur cette énergie-là, de cette façon-là, en mettant au monde ce projet ou ce qui te tient vraiment à cœur, en vivant vraiment selon tes désirs, tu vois, en essayant de rester focus sur ce que tu souhaites avoir et vivre, en fait. Et ben, ils te disent que
bah, du coup, tes doutes, pardon, te quittent un petit peu plus chaque jour, quoi. Que tout ce qu'a pu être difficulté par le passé, maintenant, tu en fais ta force, tu vois. T'as réussi à ressortir de cette vague et à aller attraper le soleil, tu vois, à saisir les opportunités. T'as repris confiance en toi. T'as rebondi sur les obstacles, tu vois. Euh, Vraiment, pour moi, t'as eu le courage d'affronter vraiment j'ai l'impression que c'est ça que les guides veulent aussi que je te dise, choix numéro un, c'est que t'as vraiment eu le courage d'affronter plein d'obstacles. Mais tu les as affrontés en pleine conscience. Tu savais que c'était des obstacles, des cailloux sur ta route, des défis à surmonter, à relever. Tu savais pour ton évolution que tu avais à les relever. Tu les as relevés. Pour moi, c'est ce que je ressens que les guides souhaitent te dire et du coup, bah bravo quoi. Parce que quand on en est arrivé là, bah on attrape le soleil. C'est-à-dire que bah, la réussite est là et que l'heure de la victoire a sonné en fait. Tu vois, même avec le lion, il y a cette sensation de rayonnement aussi, de lumière, tu vois, avec la source de tout. Il y a et une puissance et une agilité. Euh, Tu vois, tu dégages un rayonnement, une puissance selon les guides. Et en plus, tu as une vivacité d'esprit, une curiosité qui te permet d'explorer de nouvelles zones, des, des parties inconnues pour toi encore de la vie. Alors, bah du coup, on a un petit peu, t'as déjà reçu un petit peu quand même les félicitations des guides sur cette première ligne, hein, choix numéro un. Alors, quel cadeau souhaite-t-il t'apporter? J'ai hâte. Le roi de bâton, le 2 d'épée inversé et le 9 de coupe. Bon, waouh. Encore une fois, les guides, voilà. Eh bien, t'es sorti des doutes, ça y est. T'as réussi à te positionner, tu vois. À prendre une décision en ton âme et conscience, en pesant le pour et le contre, à la façon d'une tortue, tu vois. T'as réussi oui, à ne plus être dans les doutes, à sortir des hésitations, à te positionner, pour moi. À te positionner et du coup, euh, le fait de te positionner, tu vois, le fait de définir des intentions, de te positionner pour concrétiser quelque chose qui te tient vraiment à cœur, tu vois, qui fait vraiment partie de tes passions, euh, fait que derrière, il y a une grande, grande, grande force de manifestation et une grande réussite. Franchement, avec le roi de bâton, c'est vraiment la carte pour moi où le pouvoir de manifestation est à son apogée, tu vois. Donc, ce qu'il souhaite t'offrir, c'est la manifestation de tes souhaits, de tes vœux. Parce que tu as réussi à te positionner, parce que tu as réussi à prendre une décision, tu vois, une direction dans ta vie. Ça peut être juste un petit pas, tu vois, que tu viens de poser, une action que tu viens de poser, mais c'est le début d'un grand truc, d'un grand projet, tu vois, d'une grande avancée dans ta vie, en tous les cas. Ce tout petit pas. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité, tu vois, c'est ce que j'entends, mais c'est la symbolique, c'est-à-dire que même si pour toi, tu as l'impression d'avoir fait qu'un tout petit pas, mais en fait, tu as enclenché le nouveau cycle en faisant ce petit pas, même s'il est tout petit, tu vois, même si c'est juste répondre à une annonce, si c'est, euh, je sais pas, te rendre dans un endroit où t'as pas l'habitude d'aller, tu vois, faire ce petit pas-là fait que ça ouvre la porte aux manifestations, euh, à la réalisation de tes souhaits. Ils veulent simplement, les guides, tes guides, t'offrir la réalisation de tes souhaits, de tes vœux, de tes prières, choix numéro un. Mais, euh, mais je pense que ça vient comme une récompense aussi, hein. Euh, Ça n'arrive pas par hasard pour toi, en tous les cas, choix numéro un de la part des guides, ce cadeau n'arrive pas par hasard. Qu'est-ce qui me vient d'autre? Il y a encore une idée il y a une idée aussi de pas, comment dire, tu vois, le 9 de coupe, c'est la réalisation des souhaits, mais le véritable bonheur, il se trouve dans le 10 de coupe. Et c'est comme si les guides, à travers ça, tu vois, ils auraient pu te mettre un 10 de coupe, on aurait signifié un peu la même chose.
avec encore plus de... Eh ben, c'est comme si on me signifiait qu'il fallait pas que tu baisses ta garde, tu vois, qu'il fallait que tu continues sur ce rythme-là, que comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu étais sur la bonne voie, sur la bonne lancée, avec le bon feu intérieur, tu étais vraiment aligné à ton chemin, quoi, à quelque chose, ouais, à ton chemin, quoi, ouais, à ton chemin de vie, à quelque chose comme ça, c'est ce que je ressens. Il reste euh, une clopinette pour atteindre le bonheur total, la réussite totale, l'épanouissement total. Ouais, c'est déjà très très beau, hein. C'est vraiment, on exauce un souhait, hein. Parce que tu as réussi à faire un pas, à prendre une décision, à te positionner. Ou que tu vas réussir à le faire, hein, d'ici peu. Ça me fait penser aussi à la tortue. Elle pèse bien le pour et le contre avant de se décider à avancer parce que bah, elle avance lentement. Elle le sait, tu vois. Donc elle ne part pas de façon irréfléchie et puis même si elle fait qu'un tout petit pas, elle sait qu'elle en fera un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Voilà, et qu'elle va continuer d'avancer et que parfois elle va plus vite que le lièvre qui fait des pauses parce qu'elle, son effort est continu. Bah là, c'est un peu ce qu'on te demande, d'avoir encore cet effort. Tu vois que, pas un effort, mais un travail continu. De continuer d'avoir ces belles pensées, de continuer d'être dans l'ici et le maintenant, comme peut l'être une tortue, d'être curieux, d'être toutes ces énergies que je t'ai citées auparavant. Waouh. Bon, alors tout ce bonheur, toutes ces nouvelles opportunités, tout ce pouvoir de manifestation, quoi, de tes rêves, quel impact ça va avoir sur ta vie? Ah bah oui, le succès rayonnant. Saisir toutes les occasions favorables, une puissance supérieure œuvre avec toi. Ouais, c'est ça. C'est exactement, voilà, j'ai pas fini en fait ce que je voulais te dire, donc du coup, on va le faire répéter là. Ben, l'impact sur ta vie, c'est que tu as bien travaillé, continue sur cette voie, continue, sois persévérant, reste courageux, continue. Tu vois, soutiens ton effort, ton travail, et nous, on est là pour toi. Et dans ce cas, le succès sera rayonnant. Tout ce que tu souhaiteras se manifestera. Si tu définis clairement tes intentions, euh, tu verras que de façon très magique, elles se concrétiseront dans la matière et de façon très fluide, très magique, elles se concrétiseront dans la matière. Avec un succès immense. Avec derrière, je sais pas ce que tu souhaites manifester, ça peut être un nouveau travail qui te corresponde, qui soit plus aligné avec toi, un nouvel amour, tu vois, ou le renouveau de quelque chose, ou peu importe. Euh, Continue d'être assidu dans l'effort et demande-nous ce que tu veux, on est là. Tu vois, c'est aussi l'impact que ça va avoir sur ta vie. Le succès, pour toi, choix numéro un, arrive à partir du moment où tu es concentré sur ce que tu fais. Concentré sur ce que tu fais, puis surtout concentré sur ce que tu veux vraiment au fond de toi. Tu verras que tout va te sourire à partir du moment où tu passes à l'action avec ton cœur. Voilà. En étant vraiment clair avec les intentions qui viennent de ton cœur. Et qu'est-ce que ça t'apporte? Quel va être l'impact sur ta vie, donc, de ce... Oh, l'ange gardien, pour un cadeau amené par un guide. C'est trop beau, je te protège, ressens mes ailes qui t'enveloppent d'amour et de sécurité. C'est une carte d'aide. Bah, demande, il est là pour exaucer. Ton ange gardien est très, très proche de toi, choix numéro un. Et il te dit qu'il est là pour toi et peut-être il te dit peut-être aussi que ce message, c'est lui qui vient de te le délivrer. J'avais pas forcément mis de nom sur le guide qu'elle allait venir avec nous aujourd'hui, tu vois. Et là, il vient. C'est beau. Ok, voilà. Dixit, je te dirais, ton ange gardien. Tout ce que l'on vient de voir là, tout ce que l'on vient de... Ben, je te transmets son message. Il est très fier de toi, tu vois, très fier de cette énergie. Et dès que tu te mets en mouvement, il est là. Demande.
Tu peux lui demander son aide, faire appel à lui, l'appeler. Enfin, c'est magnifique, quoi. En tous les cas, il est là pour te protéger de très, 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 très fortement. Il est tout près, tout près, tout près de toi. Tu peux lui parler. Tu peux... voilà. Ou peut-être que tu as déjà un très, très fort contact avec lui, hein. C'est possible aussi. En tous les cas, continue sur cette lancée, c'est chouette, quoi. Alors, quel comportement, justement, est-il le meilleur d'adopter? Bah écoute, l'ici et le maintenant, c'est pour ça que j'ai eu un petit rire. C'est l'intensité du moment présent te plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Reste dans l'ici et le maintenant. Continue ce que tu es en train de faire, tu vois. Continue ta manière d'être actuelle. Ton ange gardien, tes guides te félicitent, pardon, et tu vas récolter le fruit de ton travail, en fait. Tes vœux vont être exaucés, mais toujours rester dans l'ici et le maintenant, ni dans le passé, ni ressasser le passé, ni imaginer le futur. Non, toi, tu as à être dans l'ici et le maintenant, c'est-à-dire dans l'action. L'ici et le maintenant, pour moi, c'est être dans l'action. Et en étant dans l'action, ça, ça fait, euh, comment dire, de façon automatique, ça nourrit ta créativité, voilà. Oh, j'arrive pas à trouver même le nom de l'image qu'on m'envoie dans la tête, mais voilà. Reste tel que tu es actuellement, en fait, dans l'ici et le maintenant. Et vraiment, lorsque, ouais, je te dis, t'as des pensées qui te ramènent à ton passé ou qui te projettent dans ton futur, hop, manipule quelque chose, tu vois, je sais pas, manipule une balle anti-stress, un truc qui te fait revenir, te concentrer sur ton mouvement, quoi, par exemple, sur ton mouvement corporel, tu vois, par exemple. Voilà. Alors, cette fois-ci, bon, on va aller voir les derniers conseils que les anges veulent t'apporter, hein, tes guides, mais plus particulièrement des anges, donc ton ange gardien, on y retourne. Par rapport à ce tirage, quel conseil tes anges souhaitent-ils te donner? Alors, on a la clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Non mais, oh, c'est trop beau. Donc, vraiment, le cadeau qui t'est destiné là, dont je viens de te parler, la réalisation de tes souhaits, hein. Bah ouais, pas moins que ça. Bah, t'as fait une prière à ton ange gardien, quoi, pour le coup, à tes guides, à ton ange gardien, appelle-les comme tu veux, à l'univers, et c'est en passe de se réaliser parce que bah, si t'as pas tout à fait fait le premier pas, tu vas le faire, et après, ça va déclencher vraiment cette fluidité, ce cadeau, quoi. Un cadeau de ton ange gardien. Pensée globale, tu as été encouragé à déployer tes ailes. On en parlait tout à l'heure de s'expanser, de s'expandre, je ne sais jamais. Pense à sortir des sentiers battus. Voilà, comme la chèvre. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit, et cela sera. Manifestation, que cela soit et cela sera. Montre-toi curieux, que cela soit et cela sera. C'est magique quand même. Et enfin, dernier conseil, ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons, pardon, avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Ah oui, oui, il y a quelque chose de très, 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 très gros qui arrive pour toi, hein. Un succès, une réussite, une abondance, quelque chose à laquelle peut-être tu n'avais pas... Je vais aller chercher quand même quelques conseils d'effet. Tu n'as pas eu le droit jusqu'à maintenant, quelque part. Il y avait toujours quelque chose qui bloquait. Tu vois, il y avait toujours un petit caillou sur la route de la tortue. Euh, Toujours un éboulement qui faisait qu'on ne pouvait pas atteindre la plante que l'on souhaitait pour la chèvre. Tu vois, et, euh, et là, ben, c'est guéri ça. C'est assaini. Alors, quel conseil pour le choix numéro un, s'il vous plaît, les fées? J'en ai déjà deux, mais je vais
y en a-t-il un troisième? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, les fées? La biche blanche, la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure, sont inventifs et rusés. Bon, ça c'est un conseil. Mélusine aime tout ce qui fait de toi un être particulier, chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Et enfin, la fée de la campanule, parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus, sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Oui, ça, il va y en avoir des belles énergies à l'œuvre dans ta vie, ça c'est sûr. Et c'est donc ce qui met fin à ce tirage. Alors si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner à cette chaîne. Et moi je te remercie, je suis au numéro 1, de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2, le choix de ce petit éléphant pour aller voir quel cadeau les guides souhaitent t'offrir, souhaitent t'envoyer. On va le mettre tout de suite à côté de la tortue. L'éléphant, c'est quand même l'animal qui, euh, qui avance avec bienveillance, avec sérénité, avec détermination, parce qu'il a, une fois qu'il a lancé une de ses pattes, bah, il avance, quoi. Tu vois. C'est un animal doté d'une très grande mémoire aussi, mais qui est capable de passer à autre chose, de pardonner. C'est-à-dire qu'il se souvient, mais bah, il accepte les choses telles qu'elles se sont faites, telles qu'il les a vécues, et il pardonne. Une grande force de pardon. C'est pour ça qu'on dit de l'éléphant qu'on le représente souvent par la sagesse aussi, l'éléphant. Mais la sagesse, elle vient du fait d'avoir rencontré des obstacles sur sa route et, euh, et pour autant de s'en souvenir et pour autant de s'être pardonné et d'avoir pardonné aux événements, la manière de s'être passé, si tu veux presque. Voilà ce qui me vient avec cet éléphant. Bon, voilà. Bon, écoute, on va aller voir ce que tu vis selon toi. Ce que tu vis selon tes guides. Alors, j'espère que ça va te parler déjà selon toi, tu vois. Faut que ça te parle, hein, choix numéro 2. Hop. Ensuite, ce que les guides souhaitent t'offrir. Quel impact cela va-t-il avoir sur ta vie? Quel serait le meilleur comportement à adopter? Et puis des conseils de fin avec le petit oracle des anges et le petit oracle des fées. Alors, hop, ce que tu vis selon toi, choix numéro 2. La tortue, tiens donc, ça c'était le choix numéro 1, la tortue. Mais remarque, ah ben on a la tortue et l'éléphant, tu vois. Regarde, on a la tortue verte et l'éléphant et on a la tortue verte et l'éléphant. Mais en même temps, la tortue et l'éléphant, pour moi, se ressemblent assez hein, dans les caractéristiques, c'est-à-dire que tu es une personne bienveillante envers toi-même, envers les autres. Mais pour accéder à cela, tu es quelqu'un qui a eu besoin de prendre du temps pour se libérer, pour se guérir de blessures émotionnelles, de ouais, c'est ça, de blessures émotionnelles. Je te dirais, il y a eu un gros travail de fait sur les blessures émotionnelles, sur la manière de te ressourcer, sur la manière de te protéger, tu vois, de protéger, comment dire, ta joie, de protéger ton feu intérieur, de prendre soin de toi. Tu vois, moi j'entends la protection de la tortue en ce sens. Et puis, ben, si tu as besoin réellement, en plus de te protéger de façon énergétique, elle rentre dans sa coquille. Elle rentre dans sa carapace et elle en ressort que tout va mieux, tu vois. Mais il y a eu un gros travail de fait, en tous les cas, que ce soit avec l'éléphant et la tortue, moi c'est ça qui me vient, c'est très commun aux deux, je trouve, de travail de tes blessures émotionnelles, de tes colères par exemple, tu vois, de pourquoi ces colères, d'où elles me viennent, avec quelle émotion ça cache par exemple, tu vois, des choses comme ça. Savoir se protéger de ses propres réactions aussi, tu vois, savoir se pardonner ses propres réactions aussi. Il y a un petit côté comme ça, il y a un gros travail qui se fait là, ou qui vient de se faire, ou donc qui est toujours en train de se faire, mais dont la grosse partie est faite. Euh, de façon à pouvoir, comme la tortue, hein, poursuivre ton chemin. Elle est déterminée, hein, la tortue, elle est sereine, elle est déterminée. Même s'il y a un obstacle, eh ben, elle va faire fi de l'obstacle. Comme je le disais à choix numéro 1 qui avait choisi la tortue, quoi. Elle va continuer sa route. Une fois qu'elle s'est décidée, elle avance, elle est déterminée, elle est courageuse, elle est confiante et elle est sereine, de la même façon qu'un éléphant peut l'être. Alors que ce sont deux animaux totalement différents.
Mais il y a cette bienveillance, il y a cette écoute, il y a cette, tu vois, qui se dégage de ces deux animaux. Cette sagesse aussi. Là, il y a beaucoup de sagesse avec la tortue aussi qui s'en dégage. Euh, Ce côté vieille âme, tu vois. Ah bah, peut-être que tu as découvert que tu l'étais d'ailleurs. Voilà. Et c'est marrant parce que me vient les mots mémoire bloquante et je pense que t'es même allé travailler sur des vies antérieures ou du transgénérationnel, tu vois, sur des mémoires bloquantes mais qui ne t'appartenaient pas forcément, dont tu étais l'héritier, mais voilà. T'as appris aussi, ou tu es en train d'apprendre avec le magicien cartésien, parce que le magicien, bah, pour moi, c'est la magie, puis le cartésien, bah, c'est le trait, entre guillemets, terre à terre, il n'y a pas de, c'est pas du tout, il n'y a pas de jugement là-dedans, mais comment dire, pour moi, c'est un peu antinomique, le magicien cartésien. Mais du coup, je sens plutôt un équilibre entre la terre et le ciel, tu vois, entre le donner et le recevoir. Parce que là, on m'a montré beaucoup de sagesse, beaucoup de bienveillance, beaucoup de... euh, toi, pour l'instant, tu as compris qu'il fallait un équilibre entre le donner et le recevoir et tu es en train de, de t'habituer à tout ça un petit peu. Tu vois, je sens que parfois tu es amené à te corriger là-dessus, à te dire, ah, tu vois, à te dire, bah là, je suis un peu dans l'excès du donner, un peu dans l'excès du recevoir. Tu vois, tu te rends compte, enfin, voilà, t'as pas forcément tout le temps de l'équilibre à ce niveau-là. Mais c'est ton but, c'est ton objectif pour moi. Voilà, c'est ce que tu souhaites atteindre, quoi. Euh, ouais, beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de positif. Tu vois, tu as envie de voir la vie autrement, d'écouter ton cœur aussi, hein, faut le dire. Euh, Parce que la tortue, elle se décide pas d'aller à un endroit sans avoir un désir profond au fond d'elle, hein. Voilà, sinon elle ne bouge pas. Et je te sens un peu comme ça aussi. Voilà, alors tu l'appliques au domaine que tu souhaites l'appliquer, hein, bien évidemment, hein. Ensuite, comment les guides... Ah, encore une carte verte. Comment les guides l'antilope, l'empathie, haha. Comment les guides enfin, me décriraient ce que tu es en train de vivre, choix numéro 2. Et la communication. L'antilope et la communication. Bah, moi, il y a une confirmation en tous les cas que tu as le cœur bien ouvert, que tu es d'ailleurs en train d'équilibrer ce chakra avec ce côté donner-recevoir, oui. Euh, c'est une chouette progression, tu vois, avec l'antilope. Mais au-delà de ça, au-delà de cette bienveillance, tu es dans l'empathie, toi. Tu es au-delà de la bienveillance, tu vois, vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis des autres. Tu es présent pour les autres, tu vois, tu les écoutes, tu leur offres ton soutien. Bien évidemment, tout ça, c'est de la bienveillance. Tu leur procures de la douceur, tu vois. Tu es là pour les autres. Puis en plus, tu as réussi, je pense, à avoir un guide, enfin, peu ou prou, il y a peut-être un peu de poussière, mais tu as réussi à faire le ménage dans tes relations. Autour de toi, il y a on m'indique avec l'antilope qu'il y a enfin, avec cette image, qu'il y a des relations saines autour de toi. Tu vois, que tu as un entourage sain. Il n'y a pas de mauvaises ondes, il n'y a pas de... Voilà, on t'envoie pas de jugement, il n'y a pas... Non, tu es bien entouré, choix numéro 2. Euh, et puis ton environnement, il te nourrit aussi, tu vois. C'est d'où l'équilibre donner-recevoir, tu vois. Voilà, il y a un bel équilibre avec ton entourage parce que c'est sain autour de toi, ce que tu as réussi à recréer. C'est ce que on souhaite me dire aussi. Et puis, moi, quand je vois une biche ou quand je vois enfin, un cerf, mais une antilope, je la raccroche à nos cervidés de France, on va dire. Et comment dire, je vois ce côté vigilant aussi, tu sais, très instinctif, très à l'écoute de son instinct. Tu sais désormais être très à l'écoute de ton instinct, de ton intuition, choix numéro 2. Tu vois, être même vigilant. Quand ton intuition, comment dire, te met une alerte, tu restes sur tes gardes, tu vois, t'es vigilant. Et tu t'écoutes. T'écoutes vraiment la biche, enfin l'antilope, pardon, si elle ne le sent pas. Tu vois, je dis biche parce qu'il y a de la douceur aussi dans la biche. Mais l'antilope, si elle le sent pas, elle y va pas. Ça veut dire danger. C'est son instinct de protection qui lui dit de ne pas y aller.
C'est pas bon pour ses énergies, c'est pas bon pour elle, elle risque sa peau. Bon, là, j'exagère, tu vois, c'est au niveau animalier, mais voilà. Parce que c'est pas bon pour toi. Donc, ça, t'en as pris conscience. Euh, Ouais, je pense que tu as une excessive finesse de perception. Choix numéro 2. Voilà, et puis tu es quelqu'un qui sait très bien communiquer, qui sait bien s'exprimer aussi, tu vois, qui s'exprime de façon claire. Pour les guides, c'est important de me le dire. Tu t'exprimes, oui, de façon claire, avec assurance, avec confiance, tu vois, de façon posée, voilà. Euh, et puis ils sont très fiers parce que peut-être que tu réfléchis moins avec ta tête désormais et plus avec ton cœur. Tu vois, il y a eu un rééquilibrage aussi de fait, peut-être avec ce magicien cartésien, tu vois, entre moins penser avec sa tête mais plus avec son cœur, moins ruminer, moins ressasser et plus se laisser aller à combler ses besoins, à combler ce qui nous fait vraiment envie, tu vois, à être vraiment aligné à ce que l'on souhaite dans la vie. Ça, ils insistent là-dessus pour me dire que c'est ce que tu es en train de vivre, c'est ce que voilà, ouais, c'est ce que tu es en train de vivre. Euh, L'antilope aussi, elle réagit, tu sais, la vigilance, je suis en train de penser à ça. Alors, pourquoi ça me vient? Les guides me disent aussi, tu sais, il y a une espèce d'adaptabilité qui me vient, c'est-à-dire que ben, on continue. Au moindre danger, tu vois, qu'elle perçoit par son instinct, hop, eh ben, elle peut totalement aller vers de nouveaux chemins, de nouvelles expériences, tu vois, euh, comment dire, elle va, je sais pas, il y a j'arrive pas à définir ce que je voulais te dire en fait. Euh, L'antilope, lorsqu'elle sent un danger, forcément, elle est obligée de changer de direction. Voilà, c'est ça. Donc, ils sont contents parce que s'ils me mettent l'antilope, c'est que tu es quelqu'un qui désormais est adaptable au changement. Tu vois, il peut y avoir des bouleversements dans ta vie, des obstacles inattendus, bah, tu vas faire face, tu vas prendre du recul, enfin, tu vois, tu vas moins écouter donc ta raison et plus ton cœur, donc tu vas plus te fier à ton instinct, euh, qu'on te dit doté d'une grande finesse, tu vois, et comment dire, et te lancer vers de nouvelles voies, tu vois, qui ne sont pas fermées, quoi. Voilà, tu sais, comme la tortue, comme l'éléphant, tu sais faire fi des obstacles, quoi. Une fois, c'est pas la même, tu vois, ça induit une légèreté chez l'antilope, c'est pour ça que j'ai du mal à le traduire, je la vois bondissante, tu vois. Mais que la tortue et l'éléphant, non, mais en même temps, on arrive à la même conclusion, c'est-à-dire que, quelle que soit la façon dont ils contournent ou dont ils sautent l'obstacle, ils arrivent à faire fi de l'obstacle. Ces trois animaux-là. Donc, quel que soit, j'ai envie de te dire, l'obstacle qu'on met sur ta route, choix numéro 2, tu es capable de le surmonter. Tu en as la sagesse, tu en as la finesse, tu en as l'agilité, tu en as l'instinct, tu en as, voilà, la détermination. Waouh! Alors, quel cadeau les guides souhaitent-ils t'offrir? J'ai peut-être été un peu longue sur le début, hein? L'impératrice, ok. Le 3 d'épée inversé et la tour. Mais écoute, de façon, bah, peut-être par un changement brusque, hein. Le cadeau qu'ils souhaitent t'offrir, donc bon, je vais commencer par la tour en fait. Là. Euh, euh, ouais, par un changement inattendu, un bouleversement, ça peut arriver, tu vois, c'est vraiment quelque chose, voilà. C'est un événement inattendu qui arrive pour te t'offrir la chance comment dire, de te reconstruire, après avoir pris conscience en fait de l'illusion dans laquelle tu vivais jusqu'alors. C'est détruire pour assainir. On enlève ce qui n'est pas bon pour reconstruire sur des bases plus saines, plus solides, tu vois. Il y a encore des choses Il y a quelque chose que tu n'as pas vu,
qui peuvent enlever de façon inattendue dans ta vie, qui peut disparaître du jour au lendemain de ta vie. Alors ça peut être plein de choses, hein. Ce sera voulu, c'est guidé, ça fait partie du cadeau en fait. Parce que ça t'amène à une guérison, tu vois, à une guérison du cœur que tu as eu pendant très longtemps blessé. Ouais, ouais, c'est vraiment des grosses blessures émotionnelles que tu as travaillées, hein, choix numéro 2 pour moi, parce que je le sens un peu piétiner ton cœur, mais pas piétiner que par des histoires d'amour ratées. Non, je le sens piétiner par des blessures d'âme, des blessures de rejet, des blessures d'abandon, des blessures d'humiliation, tu vois, un petit peu saupoudrées sur toute ta vie, quoi. En fait, les 5 blessures de Lise Bourbeau, elles te parlent. Elles t'ont parlé. Tu les as soignées un peu tour à tour, même, je te dirais. Et puis parfois, il y a des réminiscences. Mais là, c'est justement ça. Ils veulent suturer ton cœur, là, les guides. C'est ça le cadeau. C'est suturer ton cœur brisé, c'est le guérir, c'est guérir ton cœur. Parce que ça y est, t'as tout compris, tu vois. Puis on reste sur des couleurs vertes, des couleurs du cœur. Alors t'as tout compris, mais tu vois pas encore ce qu'il y a peut-être à enlever. Donc ils vont le faire pour toi. Ça va être ton cadeau. Bon, ça peut être un petit peu bouleversant, hein, un petit peu de façon inattendue. C'est voilà, hein, c'est une tour. Ça peut être un mur aussi un peu, mais c'est pour ton bien. Dis-toi que euh, ça ne t'en ça ne t'en fera, enfin, tu ressortiras que plus fort. Voilà, que renforcé et guéri du cœur, et libéré d'une douleur, et plus positif, et plus dans l'optimisme, tu vois, et plus dans le pardon aussi, hein. Comme l'éléphant, je t'ai dit tout à l'heure, hein, l'éléphant, il oublie rien. On dit qu'on a une mémoire d'éléphant, mais il accepte et il pardonne. Eh ben, toi, peut-être que ça va être le cadeau qu'on va te faire, c'est d'apprendre à pardonner. J'ai pas dit à excuser ou à pas te rappeler, mais à pardonner, à accepter les faits tels qu'ils se sont produits, à accepter les gens tels qu'ils sont, à ne plus être dans le jugement, mais dans l'acceptation, que ce soit vis-à-vis de toi, vis-à-vis des autres, vis-à-vis des situations. C'est ça. C'est de définitivement, puisque tu m'as choisi l'éléphant, ne plus être dans le jugement, mais dans l'acceptation et dans le pardon. Et bah ouais, tout ça, bah, forcément, hein, ce cheminement-là, il amène à quoi? Il amène à l'impératrice, c'est-à-dire à l'abondance, à la réussite, au succès, à la créativité, à la réalisation de projets, à la fluidité des choses, à la passion de ce qu'on fait, dans ce qu'on fait, pardon, à l'alignement de ses désirs, de ses aspirations, à, à l'inspiration aussi totale, l'impératrice, à la fécondité d'esprit, tu vois. À toutes ces choses qui jusque-là, bah, c'est comme si le tonneau d'abondance était bloqué chez toi. Et que là, on ouvrait le robinet avec cette impératrice. Alors le cadeau va arriver de façon inattendue, hein. Voilà. Mais vraiment, j'insiste aussi là-dessus, ça va être une chance de, de, de vraiment avoir face à toi, devant tes yeux, l'illusion sur laquelle était construite ton ancienne vie. C'est cette phrase-là qui me revient. Enfin, ton ancienne vie, ta vie. Enfin, tu auras compris quand je te dis ça. Voilà. Hmm. Vraiment, il y a l'abondance dans tous les domaines qui arrivent aussi hein, à travers ce cadeau, hein, pour moi, choix numéro 2. Hein. Puis cette guérison du cœur, c'est un immense cadeau aussi. Hein. Cette accession au pardon, c'est un immense cadeau des guides aussi. Peut-être que c'est ça aussi qui te manque. Tu vois, ça me vient. C'est que tu as beaucoup, beaucoup travaillé tes blessures émotionnelles, comme je le ressens, je le vois, je ne sais pas comment te dire. Et que ce qui te reste à, à faire pour voilà, suturer ton cœur, c'est arriver à pardonner. Et tu n'y arrives pas. Tu sais pas comment t'y prendre, tu vois, tu n'y arrives pas. Peut-être que, tu vois, il y a une idée de chance à travers ça, de pouvoir savoir passer à travers, accepter, ne plus juger mais accepter. Alors quel impact ces cadeaux auront sur ta vie, vont avoir sur ta vie? La protection, la protection.
Tu es fiable, compte sur toi et des aides se manifesteront comme par enchantement. Ouais. Bon, ben voilà, tu es fiable, compte sur toi et des aides se manifesteront comme par enchantement. Moi, ce que je vois, c'est que forcément, tu vas avoir une tour. Donc forcément, l'impact, c'est qu'il y a besoin de protection. C'est quand même un bouleversement, une tour, c'est un événement inattendu. Donc, où tu vois, ça peut être un peu sismique sous tes pieds, tu vois. Et voire même beaucoup. Et du coup, bah forcément, première réaction, c'est la protection. C'est la protection de soi, c'est forcément ça. Enfin, pour moi, tu vois. euh, Parce que ça peut te plonger dans le doute, les insécurités, cette tour, bah, ta réaction, ce sera de te protéger. Or, bah, cette tour, c'est juste une déstabilisation provisoire pour te montrer que ta vie, elle change, puisqu'on enlève du toxique pour l'assainir. Donc ta vie, elle change. C'est juste pour te confirmer ça, quoi, quelque part, quoi. Voilà. Mais de toute façon, c'est protégé, tu vois, c'est voulu aussi, hein. Parce qu'on me redit à travers la protection quand même. On fait un tirage du cadeau amené par tes guides. C'est voulu. C'est vraiment guidé là. Et l'intuition. Écoute ta petite voix et tu seras guidé par les synchronicités de la vie, comme l'antilope, hein. Écoute ta petite voix et tu seras guidé. C'est pour ça aussi que les guides, qu'est-ce qu'ils vivaient selon eux, qu'est-ce que tu vivais, pardon, qu'est-ce que tu es en train de vivre, pardon, choix numéro 2. Selon eux, ils ont insisté pour que je te parle de suivre son instinct, tu vois, prendre la bonne direction, s'ouvrir à des nouveautés, à des nouvelles options. Enfin, ou si des nouvelles options s'ouvrent à toi, c'est pas anodin, c'est guidé, c'est protégé. On te, on t'ouvre, si la porte est ouverte, c'est une heureuse coïncidence. Non, c'en est pas une. Et tu vas savoir écouter ton intuition pour faire les bons choix. Tu vois? Tu vas savoir te fier à ton intuition. Tu la sais fine, ton intuition. Je te l'ai précisé tout à l'heure. Tu sais qu'elle est fine, ton intuition. Et puis, même à travers, tu vois, cette tour, eh ben, instinctivement, tu vas sentir que c'est pour ton bien, parce que tu sais qu'il y avait des choses encore à enlever. Peut-être même que quand je t'ai parlé de tour, tu sais ce qui va être gratté là, quand il y a quelque chose qui t'est venu en tête, donc tu sais ce qui peut encore être enlevé peut-être. Bon, intuitivement, tu vois, tu ressens. Et mais c'est là pour que tu puisses. On est dans la même idée que la tour, hein, pour moi, détruire pour assainir, hein. Enlever des choses toxiques pour assainir ta vie, pour repartir sur sur des bonnes idées, pour être plus aligné surtout à tes besoins, à tes désirs, voilà, à tout ça, au désir profond de ton cœur, quoi, pour être profondément aligné. L'antilope est profondément alignée à ses besoins, à ses désirs, et la tortue est profondément alignée sous sa forme à ses besoins et ses désirs. C'est drôle, parce que ces deux animaux n'ont pas du tout la même vitesse de mouvance sur Terre, et pourtant, elles ont quand même en commun cela, d'avancer sereinement, de façon déterminée et très alignée à leurs besoins, à leurs désirs, là où elles le souhaitent. Euh, L'antilope, elle va changer de direction, tu vois, pour se retrouver à nouveau un autre chemin, etc. La tortue, elle va foncer, va toujours aller tout droit. Et finalement, ce sera un peu les obstacles qui se seront éclatés avant qu'elle n'arrive dessus aussi, presque. Mais elle saura les contourner, quoi qu'il en soit, ou se mettre à l'abri. Voilà, qu'est-ce qui me... Bon, pour l'instant, c'est tout ce qui me vient. Alors, quel est le meilleur comportement à adopter dans la situation? Bah, la guérison intérieure. Ton corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un écrin, il abrite ton âme. Encore une fois, on me parle de guérison intérieure. Moi, je pense que on t'indique là que c'est vraiment de t'écouter, en fait. D'écouter la petite voix, encore une fois, à l'intérieur de toi. D'écouter, tu vois, ta nature profonde, tes besoins, de les mettre à l'honneur, tu vois. De te respecter, quoi. De te respecter. Tu sais pertinemment que c'est un rééquilibrage qui va se produire là. Tu le sens instinctivement.
Donc, bah voilà, tu sens que tu vas à un réajustement. Alors, pour mieux le vivre, eh bien, reste aligné. Reste aligné, reste à l'écoute de tes aspirations profondes. Ne décroche pas de ça. Alors, dernier conseil des anges, des guides à travers le petit oracle des anges. Oh là, il y en a beaucoup trop là. Mhm. Et de la même façon, choix numéro 2, je vais aller chercher des messages des petites fées. On va tout se lire ensuite. Non, bah là aussi, il y en a beaucoup trop. Voilà. Voilà pourquoi je fais un pré-tirage, parce que tu vois, ça pourrait durer des heures. Tellement mes guides sont joueurs. Bon, bah voilà. Il y aura beaucoup de fées. Beaucoup, beaucoup de fées veulent s'exprimer. Oh, il y a beaucoup de vers encore, tu vois. Tac, alors. Est-ce qu'on... bon. Alors, le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Bon, bah, ça, c'est quand même un super conseil. Laisse faire le destin. Hein. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Bah oui, on est en pleine guérison encore. Hein. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons, tels l'antilope. L'archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Bah écoute, quel beau cadeau, hein. Alors tu vois, peut-être que c'est l'archange Uriel qui est en train de nous parler directement, puisque pour le choix numéro 1, je ne vais pas tout dévoiler, mais on sait qui est venu nous parler de cadeaux. Mais là, avec l'archange Uriel, quand même, voilà, le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Et oui, équilibre donner-recevoir aussi. On décide moins avec sa raison et plus avec son cœur. Enfin, il y a eu beaucoup de choses hein, dans le tirage qui me ramènent à ça. C'est chouette. Alors, les fées, c'est parti. Ah oui, bon, il y a 5 fées, dis donc. La fée du lion, sois fière de toi et rayonne de mille feux. C'est toujours bon à prendre, remarque. La reine Maève, la puissance du féminin s'éveille en toi, incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. À la table des fées, les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Sois ambitieux, vois les choses en grand avec la fée du Capricorne. Et avec la Villa, j'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste. Les choses arriveront en temps voulu. C'est bien, hein, pour un tirage avec l'éléphant et en première carte la tortue. La Villa, on est plutôt pas mal. Et c'est donc ce qui met fin à ce tirage, choix numéro 2. Alors, si tu l'as aimé, je t'invite à le liker, à le partager, à le commenter, voire même à t'abonner à cette chaîne, hein, si ce n'est pas déjà fait. Moi, ça encourage et ça récompense mon travail, donc je te remercie par avance. Et je te remercie surtout, choix numéro 2, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3, le choix de cette grenouille que je vais mettre vers la petite tortue. Alors la grenouille c'est quand même une symbolique, un signe de chance, de prospérité, de recherche, enfin, de recherche de succès, de succès dans les affaires aussi, de succès professionnel, tu vois, de chance et de prospérité, de chance au niveau de l'argent par exemple aussi. Au niveau des réussites financières, tu vois la grenouille, moi je le vois assez comme ça. C'est un protecteur à ce niveau-là, une protectrice, pardon, à ce niveau-là. C'est peut-être oser faire le canso aussi, hein, avec la grenouille pour une plus grande, de plus grandes opportunités, savoir saisir sa chance aussi. Bon, écoute, il y a une histoire de chance quand même, hein. Alors, on va aller voir tout d'abord, choix numéro 3, ce que tu es en train de vivre selon toi actuellement. Et puis, selon tes guides. Alors, c'est drôle, hein, dans les deux premiers tirages, il y a des guides qui sont venus différents, et de différentes manières en plus. Mais on sait à peu près qui est venu sur chaque tirage. Alors, j'espère que dans celui-ci aussi. Ce que tes guides souhaitent t'offrir là. Voilà. Quel cadeau ils souhaitent t'apporter et quel impact cela va avoir sur ta vie. Et du coup, ben, quel comportement est le meilleur à adopter face à cela, quoi. On va dire ça comme ça, choix numéro 3. Allez, on est parti, hein. Je pense que ouais, on est droit là. Oh, plus ça avance, plus la maîtrise est là. Alors, ce que tu vis actuellement selon toi,
On a le loup, la vérité, ok. Et on a le numéro 4, la construction. Euh, je pense que tu es devenu quelqu'un de très honnête et de très fidèle par rapport à toi-même, de très vrai. C'est-à-dire que tu ne portes pas de masque, tu es tel que tu es dans tous les domaines de ta vie. Voilà, tu es vrai, tu es loyal, tu es fiable. Euh, tu peux être très protecteur ou protectrice de ta famille de cœur, de ta famille de sang. Tu vois, comme le loup avec sa meute, tu es rempli d'instinct aussi. Tu es très, très, très instinctive, très instinctif. Tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intuition. Euh, je te sens très connecté parce que t'es très loyal vis-à-vis de toi-même aussi, t'es très vrai par rapport, tu connais tes parts d'ombre et tes parts de lumière pour moi, choix numéro 3. Donc je te sens, t'es très aligné à ta vérité, tu vois, à ton être en fait. Voilà, il n'y a pas de, il y a pas d'écart entre ce que tu montres aux autres et ce que tu es réellement, en fait. Tu n'es pas là pour plaire aux autres, tu es là pour être vrai et pour que les autres soient vrais avec toi. D'ailleurs, quand je pense qu'en ce moment, tu peux même peut-être te méfier de faire attention à tous les cas parce qu'autour de toi, il y a encore, il peut y avoir des personnes toxiques, un environnement, tu vois, des personnes qui sont pas très fiables, qui sont pas très honnêtes avec toi et qui peuvent être toxiques, voire même nuisibles à ta croissance personnelle. Ou professionnelle, ou financière, ou sentimentale, mais bon, autour de toi, il n'y a pas forcément que des gens qui te disent la vérité non plus. Euh, ouais, tu vois encore, parce que là, il y a un gros nuage dans le ciel je suis à la lumière naturelle, donc écoute. Et puis tu as la construction. Peut-être que toi, actuellement, ce que tu ressens, c'est que tu es coincé dans une situation, que tu es en suspens. Euh, que tu as freiné presque dans ton élan, tu vois. Mais je pense que c'est un temps qu'on te laisse pour te permettre pour te permettre, pardon, de voir les choses sous un œil différent, de prendre le temps de construire, tu vois, de prendre le temps. La carte de la construction dans cet oracle symbolise le fait de ne pas sauter d'étapes, tu vois, de respecter toutes les étapes, les unes après les autres. Et ben, si tu en sautes une ou si tu essaies d'en sauter une, et en fait, l'univers te ralentit. Tes guides te ralentissent. Donc, d'où cette sensation, peut-être, ce que tu vis toi, ce que tu ressens vivre actuellement, c'est une sensation de stagnation ou de suspens dans, dans ce que tu as envie de faire, quoi. Mais pas du tout, en fait. Absolument pas, en fait. C'est ce qui me vient. C'est pour te prémunir de l'échec qui te ralentissent, c'est pour te permettre de mieux réfléchir. Tu vois, on est déjà dans ce que tu vis selon les guides, hein, un peu. Mais toi, tu as la sensation d'être retardé dans ton projet, tu vois, avec ce sablier. Et moi, j'ai un autre message qui me dit oui, mais c'est pour lui permettre de ne pas se planter et de mieux réfléchir et d'aller plus dans les détails et de réajuster ce qu'il y a à réajuster si jamais. Alors que ce soit dans n'importe quel domaine, hein, pour le coup, hein. Prends celui qui te parle au moment où je t'exprime cela, quoi. Euh, ouais, c'est ça. Pour moi, c'est respecter toutes les étapes. Ok. Et qu'est-ce que tu vis selon tes guides? La clairvoyance, la chouette. Et la dualité, bah, tu m'étonnes que tu as eu une sensation de ralentissement, choix numéro 3. En fait, selon tes guides, ce que tu es en train de vivre, c'est encore... Alors, je te sentais déjà très magnétique, enfin, très en correspondance, très lié à l'invisible, très... Mais là, tu es déjà clairvoyant pour moi. Tu as déjà des messages, tu as déjà de fortes perceptions, un fort instinct, puisque je te disais, pour en arriver à cette sensation de vérité, tu vois, d'ascétisme même par rapport à son soi, avec un grand S majuscule. Et bah, voilà, c'était quasi derrière comme une augmentation de cette clairvoyance. Tu vois, peut-être de nouvelles façons de, de- d'obtenir les messages, d'arriver des messages en toi, ou de,
du médium par lequel tu passes pour exprimer les messages, tu vois. En plus des cartes, bah, tu prendras le pendule, ou en plus du tarot, tu prendras des oracles. Enfin, je te donne des exemples, mais voilà. Mais tu es en train de, de t'ouvrir encore plus, quoi. Je dis bien encore plus, parce que pour moi, tu l'es déjà. Euh, je te sens prêt, enfin, le message des guides, pardon, par rapport à ce que tu es en train de vivre, ils te sentent quand même très prêt pour l'inconnu, tu vois, pour tenter des nouvelles choses. Voilà, parce que tu as une grande clarté, tu vois. En plus, ben, avec la chouette, c'est quand même la symbolique de la connaissance, la chouette. Alors des connaissances rationnelles, mais des connaissances aussi un peu moins rationnelles, un peu plus magiques, un peu plus sorcières, un peu plus euh, liées à l'invisible quand même. Ouais, liées aux intuitions aussi, tu vois. Liées aux capacités, à tes capacités. Tu as des grandes, grandes, grandes connaissances et grandes capacités aussi, pour moi. Tu allies l'intuition à la raison, tu vois. Et c'est peut-être ça aussi que tu es en train de réconcilier, ton intuition et ta raison, ton cœur et ton esprit, enfin, ton yin et ton yang, l'un ne va pas sans l'autre. Ton ancrage, enfin, à la terre et le ciel, tu vois, tu es en train de te réconcilier, ouais, tu es en train de, comment dire, de ne faire plus qu'un tube entre la terre et le ciel, quoi. Tu vois, de t'aligner parfaitement, euh, de te réconcilier avec toi-même bah, pour que les messages soient encore plus fluides, plus clairs, voilà. Il y a un travail de réconciliation avec toi-même, avec une dualité qui t'a longtemps poursuivi. Euh, D'où cette sensation de ralenti. On peut pas tout faire, choix numéro 3. Et là, tu es en train d'avoir quelque chose d'immense déjà qui descend sur toi. Tu vois, dont les guides me parlent là. Un immense travail qui est en train de s'opérer, une immense guérison en fait. Donc c'est normal que ça ralentisse aussi. On ne peut pas être partout. T'es en train, ouais, il y a un rééquilibre émotionnel hein, pour moi. Hein. T'es en train de te reconnecter vraiment avec toi, tu vois. Si c'est oui, si tu sens que c'est oui au fond de toi, eh ben tu fais oui. Tu vois, tu y vas. Et si tu sens que c'est non, ben tu n'y vas pas. Tu vois, le yin, le yang sont très liés. C'est comme un peu l'impératrice et l'empereur, inspiration, action. Soit à des moments, tu étais trop dans l'action et pas assez dans la perception, ou soit inversement. Et ce que les guides sont en train de me dire, c'est que tu es en train de guérir ça, c'est que tu es en train de rééquilibrer ça. En train de te réconcilier avec une part de toi-même. Euh, et ils sont d'accord aussi que tu es dans une vérité, puisque tu connais tes parts d'ombre et tu connais tes parts de lumière. Tu as réconcilié les deux, tu sais que tu ne fais qu'un. Tu vois? Comme ce loup. On reste dans un... Alors, ce que les guides souhaitent t'offrir. Waouh! As de pentacle, 5 de bâton inversé, As de pentacle, ça va bien avec notre petite grenouille qui était quand même sur la prospérité financière, matérielle. Valet de pentacle, la chance. Bah écoute, moi je te dirais, déjà, ce qu'ils souhaitent t'offrir en fait, c'est des nouvelles opportunités. C'est un nouveau départ, peut-être même professionnel, et du coup financier. Ou alors une promotion, enfin, tu vois, il y a quelque chose de lié entre ton professionnel et ton financier. Accéder à quelque chose que tu souhaites obtenir, tu vois, et où la réussite financière est plus importante, matérielle est plus importante. Il y a une idée quand même d'augmentation du capital, si tu veux, tu vois, de l'argent, quoi, donc du financier, du matériel. Il y a une idée aussi
le cadeau qu'ils veulent te faire, c'est d'arrêter pas de te faire comprendre, mais de t'éviter de rentrer dans des conflits qui n'ont pas lieu d'être. Rentrer dans des conflits qui vont te bouffer plutôt que c'est pas du tout constructif, c'est pas sain, c'est pas des conflits sains, tu vois, c'est pas pour obtenir la vérité. C'est lié à ce que je te disais tout à l'heure là. Il y a peut-être des personnes autour de toi auxquelles prêter plus d'attention parce qu'elles ne sont pas forcément franches. Donc rentrer dans des conflits avec des personnes comme ça n'en vaut pas la peine en fait. Ça c'est ton cadeau aussi, c'est ce qu'ils te disent et c'est ce qui vont te permettre de réaliser aussi. Et avec ce valet de pentacle, ben, moi, il y a encore des opportunités. C'est la deuxième fois, enfin, ça me le re-signifie, si tu veux, en plus de l'as de pentacle, où on va te proposer des nouvelles opportunités financières, professionnelles. Moi, pour moi, c'est plutôt lié à ça, plus qu'au sentimental, tu vois. Il y a des bonnes nouvelles en perspective. Euh, Toi, encore une fois, le valet de pentacle, c'est un personnage qui est quand même fiable, tel le loup, tu vois, qui est responsable, qui est fiable, qui bâtit des fondations solides pour son avenir, qui se donne les moyens d'atteindre ses objectifs, tu vois. Pour moi, on t'apporte la manifestation de quelque chose, d'une opportunité, tu vois, que tu as voulu, je sais pas, d'un nouveau job que tu souhaites obtenir, d'une promotion, tu vois, et on va te la faciliter, on va te l'amener beaucoup comme un cadeau, quoi. Ça va, voilà. Et tout ça sans entrer dans des conflits malsains, sans, tu vois, très naturellement, de façon très honnête, et une chouette opportunité qui peut, je te dis, t'apporter plus une augmentation pécuniaire. Ah, je vais déjà sur les impacts, mais pour moi, je ressens ça. Alors du coup, quels sont les impacts sur ta vie, le contrôle? Et l'animal totem, bah, ça y est, on l'a, notre guide. Cesse de tout contrôler, alors tu récupéreras ton énergie vitale pour avancer. Oui, tu vois, on est encore sur la même idée de 5 de bâton aussi. Évite même d'aller chercher des noises parce que tu as besoin de contrôler, tu vois, parce que tu as des doutes, parce que euh, c'est pas ça ne t'apportera rien, c'est pas constructif, tu vois, comme la construction. Ça ne rentre pas en ligne de compte dans ta construction, évite ça. Et puis cesse de vouloir. L'impact sur ta vie, en fait, c'est de te permettre de cesser de tout contrôler aussi. Tu vois? Parce que tu vas comprendre que c'est complètement illusoire, que tu peux pas en fait, et puis que c'est complètement contraire à tes intérêts. Et que ben, si tu es une personne éclairée, qui a pris conscience de sa part d'ombre et de sa part de lumière, qui est réconciliée avec elle-même, qui est vraie, qui se montre telle qu'elle est avec elle-même, mais aussi vis-à-vis des autres, eh bien, comment dire, tu fais confiance au flux de la vie, donc t'as plus besoin de contrôle, tu vois. Tes peurs, elles s'évanouissent puisque tu fais confiance au flux de la vie, à la magie de la vie. Voilà. Et donc, eh bien, on a l'animal totem qui est venu là te parler en guide. Tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en toi. En fait, le personnage qui vient t'apporter cette guidance, choix numéro 3, c'est un animal totem. Alors, en tous les cas, le lion vient t'apporter sa force et son énergie, hein, c'est ce que je ressens, son feu. Oh, bonjour, bonjour à Tigronnette qui fait un petit passage. Viens, hop là. Peut-être est-ce un chat, ton animal totem. Je ne sais pas si tu as un chat, choix numéro 3, mais Tigronnette ne vient jamais sur les vidéos. C'est pas son habitude. Donc, voilà. Écoute, en tous les cas, si l'animal totem, la carte de l'animal totem se présente à toi, c'est qu'elle t'apparaît aujourd'hui comme une aide, choix numéro 3, et que tu peux prier ton animal totem, demander à ton animal totem de t'apporter sa force, demander à ce lion de t'apporter sa force et son énergie euh, pour te permettre, d'aller de l'avant. Je me suis interrompue parce que c'est drôle, regarde, on a à nouveau, bah, c'est du violet foncé, mais là on a du noir et on a du rouge comme sur cette carte, tu vois. En évitant de vouloir tout contrôler, ça va te permettre d'aller de l'avant et d'oser et de t'affirmer encore de façon beaucoup plus fluide d'avoir un autre, de dégager un autre rayonnement et une autre puissance, tu vois, une puissance très très naturelle, mais puissance quand même, tu vois, on s'attaque plus au lion de la même façon non plus, tu vois, que
qu'au loup, en fait, même aussi. Tu vois, il est beaucoup plus rayonnant que ce loup, qui est bleu d'ailleurs. Voilà. J'ai vraiment la sensation que l'impact sur ta vie aussi, c'est la réconciliation de ta partie émotionnelle et de ta partie rationnelle. Un rééquilibrage de ton yin, de ton yang. Pour moi, ça apparaît plusieurs fois, tu vois, pour t'apporter beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de fluidité. Et puis éviter voilà, les côtés un peu sombres qu'il te reste, tu vois, d'aller dans des conflits alors qu'il n'y a pas lieu d'être, de vouloir tout contrôler. Du coup, ça peut amener aussi à des conflits qui n'ont pas lieu d'être, puisque tu peux te faire des films quand tu veux tout contrôler, alors que c'est illusoire. Du coup, quel est le meilleur comportement à adopter dans cette situation? Choix numéro 3, quand même, saisie d'opportunités, hein, de belles opportunités, on est là-dedans. L'effet gratitude. La gratitude est la suprême manière de te connecter au meilleur de la vie. Eh bien, être déjà conscient de ce que tu possèdes déjà. Être déjà, comment dire, heureux, enfin, pour tout ce que tu possèdes déjà. Et puis pour toutes les situations qui se produisent, tu vois. Euh, Te dire merci la vie, tu vois. Merci les guides, merci l'univers, je sais pas, merci mon animal totem, merci mon guide. Mais savoir reconnaître ce qui arrive déjà pour toi, ce que tu as déjà, voilà. Les belles chances qui arrivent, tu vois. Savoir reconnaître la chance aussi, savoir reconnaître les opportunités pour moi. Te sentir, te projeter et te sentir déjà comblé aussi, tu vois. Remercier pour ce que tu n'as pas encore mais qui arrive. Ça le fait arriver plus vite. Bon, alors, les derniers conseils des anges et des fées. Alors, conseil des anges vis-à-vis du choix numéro 3. Hop là. Et puis, quel est le conseil? Quel conseil les fées souhaitent te donner, choix numéro 3, pour ce tirage? Hop là. Ah ben, à tous les coups, elles arrivent à m'avoir et à être beaucoup plus nombreuses. Elles sont très très malignes, les fées. Alors, peut-être qu'elles me disent assez parler des guides, des anges au masculin. Maintenant, c'est les fées. Alors, les anges. Quel est le conseil? Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. On est un peu dans le même effet que la gratitude, hein. Inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Ça peut être pour ces nouvelles opportunités, tu vois. Ne réduis pas ta chance parce qu'il y a de l'inconnu et puis que tu sais pas où tu vas et puis que tu as besoin de fiabilité, absolument, de tout contrôler. Non, lâche ce contrôle. Ça va être l'impact sur ta vie, de savoir lâcher ce contrôle. Mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Bon bah voilà, observe ce que tu possèdes déjà, soit dans l'ici et le maintenant, ni dans des ressassements du passé ou dans comment dire, de la nostalgie, ni dans le futur, parce que ça n'existe déjà, enfin, ça n'existe pas encore. Donc, sois là, tout de suite, dans ce que tu fais. Vis le moment que tu as à vivre au moment où tu dois le vivre, apprécie-le, remercie pour ce moment que tu passes déjà. Alors, ensuite, les petites fées, on a les gardiennes du foyer qui te disent de prendre soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Tu as Banshee qui te dit que quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine, au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Alors ça, c'est une information supplémentaire des fées, tu vois. Il y a quelque chose qui va se terminer là. La Lorelai qui te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Attention, il n'y a pas que des personnes bien intentionnées autour de toi. Ne te laisse pas bercer par le chant de la Lorelai. Et t'as encore les ondines, hein, élémentaux de l'eau. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent avec la Dame Blanche. Et de calmer le tumulte de tes émotions et d'utiliser ta réflexion à l'analyse pour te guider avec les sylphes, élémentaux de l'air.
Bon, je pense que tu as eu des bons conseils quand même. Eh bien, c'est ce qui met fin à ce tirage, jeu numéro 3. S'il t'a plu, ben, je t'invite à liker, à le partager, à le commenter, voire même à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà encore fait, parce que bah, ça récompense mon travail, ça fait connaître ma chaîne et ça me fait excessivement plaisir. Et ce qui me fait aussi plaisir, hein, c'est que tu m'as écouté jusqu'au bout, jeu numéro 3. Et donc, je te remercie pour ça et je te dis à bientôt.